Je vous ai mal installé, excusez-moi. Alors, quel est le problème ce soir? C'est qu'on voit rien. Là, c'est un peu mieux. Bonsoir! Salut tout le monde! Comment ça va? Bon, on va attendre que tout le monde arrive. Je fais un peu de musique. Oh, quel boucan! Alors, attendez, mais pourquoi je suis loin, moi? Je me suis éloignée, je vois plus rien. Tata Deb est avec nous! Bonsoir Tata Deb! Comment ça? Purée, mais il est bizarre l'angle de vue ce matin. Enfin, ce soir. Enfin, bref, vous avez compris. Y a un truc qui va pas, non? C'est étrange, non? Ou il y a que moi qui suis bizarre? Déjà, je trouve que la lumière, c'est... Waouh! Je me suis auto-flashée. Konbanwa! Konbanwa, Totoki-san! O genki desu ka? Ouais, daijoubu ka? Coucou! Ça va tout le monde? Comment s'est passée votre première journée de cette nouvelle semaine? Les amis, il pleut, il fait pas beau. On s'est réveillé ce matin, il y avait le déluge. Qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas pris de pluie comme ça depuis tellement longtemps que ça nous fait trop bizarre. Ah, il y a Mona aussi qui est là. Bonsoir Mona. Coucou. On croirait que j'ai hurlé toute la nuit, j'ai plus de voix. c'est hier soir, c'est le puzzle, elle m'a laissé des plumes, c'est tout. Allez, je vous fais la petite musique. C'est trop étrange. Vous préférez quand c'est comme ça, la vue ou... Bon, écoutez, je vais peut-être décaler 2-3 choses en fait. Je vais peut-être venir décaler... Déjà, je vais décaler ça. Peut-être qu'en décalant la table, je vais déjà mieux m'y retrouver. Parce que là, j'y arrive pas. Ok. La lampe ne part pas. Et moi, je pense que je vais pouvoir... Ah, bah là, on a quelque chose. J'ai presque plus de place sur cette table, hein, mais c'est pas grave. Écoutez, hein, on fait avec les moyens du bord ce soir. Là, c'est bien. Ok, bon bah écoutez les amis, si on est tous bien. Alors, comment s'est passé votre lundi, messieurs, dames? Je vous écoute. Dites-moi un petit peu ce que vous avez fait de beau aujourd'hui. En cette belle journée très ensoleillée de pluie. Enfin, pour le sud en tout cas. J'espère qu'il pleut pas autant en Belgique, parce que sinon, bah, vous pouvez pas m'apporter de la lumière en fait, vous aussi de votre côté. C'est pour ça que je vous demande si par hasard il y a quelqu'un. Kokode. Ah, c'est la tempête. Ok, super. Nanimo. T'as rien fait? C'est la drache en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bonsoir Ange Nicolas. Il y a Ange Nicolas avec nous. Wouh! Bonsoir Ange Nicolas, comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, installe-toi, on n'a pas encore commencé, les livres sont encore fermés comme tu peux le voir. Drache, grosse pluie. Eh ben dis donc, vous pouvez pas juste dire grosse pluie. Non, il faut toujours faire dans le compliqué. Drache, on rentre dans le dur. Ah, le fameux kanji que Otodoki nous a écrit, c'était Arashi. On va commencer avec ce kanji, qui est un kanji que je connais, mais que je ne savais pas prononcer. Et j'ai froid en plus. Non, c'est la langue du Nord. Ah, c'est la langue... Oui, nous sommes des montagnards. Et vraiment, je pense à ça. C'est le premier truc qui me vient en tête. La Reine des Neiges. Ok. Tu ne lis pas aujourd'hui, Iris? Comment ça, je lis pas? Non, c'est la langue du Nord. Tu ne lis pas? Comment ça? Comme le groupe. J'ai répondu juste au-dessus. J'ai dû sortir un peu dans l'après-midi, pluie et vent, j'ai hâte de l'été. Ah, bah je vois que vous avez même pas capté que je n'étais plus là hier soir. Ah si, je me suis rendu compte à un moment donné que t'étais plus là. J'ai répondu 2 fois plus haut. Bah, au début du live. Oui, pardon. C'est juste qu'il y a plein d'éléments qui ont sauté entre temps. Mais sinon, t'inquiète pas, je finirai first. Oui, Tata Deb était first ce soir.
Bravo Tata Deb. D'ailleurs, ils sont passés où tous nos firsts là? Ils ont tous disparu. Voilà, t'as tout lu, mort de rire, j'ai tout remonté. À force de remonter dans le chat, j'ai fini par tout voir. Bravo. Bravo. T'as raison. T'as raison de réclamer feu d'artifice pour Tata Deb. Ouais. Youhou. Bravo. Ah punaise. Ah punaise. Titi qui est arrivé. C'est fini. Il va me dire, ça y est, Tata Deb, chouchou, machin. Et oui, comme d'habitude. Ça va Titi? Je m'en vais. Mais non, pardon. Mais non. Coucou Titi. Faut feu d'artifice pour Titi. Allez, on fait. Il va râler sinon, mais oui. On fait le feu d'artifice pour Titi. Hip hip hip. Feu d'artifice. Et quand tu veux, Louico, tu te mets en place. Pourquoi il veut pas? Allez. C'est pas vrai. Non mais moi je vois. Ah voilà. Mais non mais il me le fait pas devant. Oh, ça mange pas. Mais c'est pas vrai, ça mange pas. Allez. Oui, ça y est. Bravo. Internet ga kita. Internet a coupé. Ça veut tout dire. Mort de rire. Voilà. Non mais c'est bon. T'as eu ton feu d'artifice. C'est bon Titi, tu restes? Reste avec nous. Gérard a besoin de toi. Bonsoir. Voilà, on a l'équipe qui est au complet, quasiment. Ils sont là, tranquillement. Bello-sama qui vous dit bonsoir. Ok, bon, c'est bon. On a réussi à garder Titi avec nous. Donc, j'étais en train de vous dire que le premier kanji qu'on va regarder pour ce soir, c'est Arashi, donc la fameuse tempête dont Otodoki vient de nous parler. Si j'arrive à retrouver le kanji. Alors... En fait, c'est le kanji du vent, si j'ai bien compris, mais sauf que la différence, c'est que tu rajoutes une petite montagne au-dessus. Est-ce que c'est ça, Otodoki? Oula! Je crois que c'est ça. Chat mis en pause. Hello! Hello! Tu dis bonjour, Hello? Il y a Gérard et Marguerite qui sont dessus en fait. Il faut savoir que quand vous mettez quelque chose sur les cordes, ça sonne pas. Alors si. Hello, je suis là. Il y a French Midnight qui est avec nous. Bonsoir French Midnight, installe-toi. On va commencer la leçon, t'inquiète pas. On n'a pas encore commencé. Voilà, ceci est le premier kanji de la soirée que j'ai très mal écrit. Alors, on reprend. Il y a un truc qui va pas dans mon kanji. Il y a un truc qui va pas. Monsieur, dame, je crois que je rajoute un trait. On est d'accord que le trait d'en haut, là, ici, lui, là, il a rien à faire ici. On est d'accord. Il est hors sujet. Je crois qu'il est hors sujet. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc, c'est la fameuse montagne avec le vent. Et à l'intérieur, il y a un petit quelque chose. Sauf que je ne sais pas le décrire puisque... Nous n'avons pas encore lu le livre en entier, les amis. Et oui, il faut qu'on avance sur ce livre. Parce que sinon, à quoi ça sert qu'on étudie un bouquin si on regarde que les 10 premiers kanji? Ce n'est pas sérieux. Donc, pour cela, j'ai sorti l'artillerie lourde. D'ailleurs, en fait, là, ce que vous avez sur le bureau, c'est tous mes livres de chevet en ce moment. Voilà. Je vais pas vous dire que je lis tout ça, mais ce sont mes livres du moment. Ah, Taifu, le typhon. Alors, Taifu, bizarrement, je connaissais, mais je sais jamais l'écrire. Alors que pourtant, il est pas bien compliqué, hein. Mais... Taifu. Ça fait penser un peu au kanji de la vallée, le premier. Tu sais, celui-là, là. Je crois que c'est lui. Oula, je crois que j'ai fait une bêtise. Dans ma vallée, il y a un truc qui va pas. Et la vallée, je le connais grâce à Nausicaa, non, je sais pas quoi. Je sais plus dire la vallée en japonais, super. Bravo. Wouh. Maîtrise parfaite. Maîtrise superbe de la langue. Il y a encore du boulot. Mais en tout cas, j'ai à peu près une idée de comment ça s'écrit.
Bon, messieurs, dames. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas vérifié. Ça va au niveau de la connexion? Ça rame pas trop chez vous? Excusez-moi, je vous pose la question maintenant, mais c'est peut-être pas maintenant qu'il aurait fallu que je la pose. Est-ce que ça va? Vous entendez bien? Vous me voyez bien? Dans l'ensemble, on est bueno? On est ready? Sinon, bah, on y va, alors on fonce. Hein. Parce que je crois que ça peut fonctionner. Mais, attention, je vais reculer un peu. Excusez-moi, je recule un peu. Oh, mais on est à droit en plus. Mais il n'y a rien qui va. Ça va. Non, ça va. Ok, bon, bah écoutez. Messieurs, dames, nous reprenons donc notre lecture. Donc, nous avons le petit livre de japonais. Avec un peu de chance, ça fera venir prof de Twinner. On ne sait jamais. Qui sait donc? Peut-être que c'est moi qui vais réussir à l'invoquer. Ah ah! Son bueno. Ok, si le son est bueno, on a toujours notre Kanji Kana qui n'est pas très très loin. Le fameux, le temps redoutait les kanji dans la tête. Ouh. Ok, ça c'est bon. Yes, tu es dans un bocal, ça résonne. Bonjour, je m'appelle Nemo. Ou plutôt Dory, pour le coup. Et j'ai Layton après. Layton des... Papa. J'adore ces bouquins. J'aime trop ces livres. Ça, c'est un artbook. Oui, on peut le dire. Ça, c'est un artbook du fameux professeur Layton versus Phoenix Wright. Et ça, c'est Layton Kyojo no Sekai. C'est littéralement le monde du professeur Layton. Voilà. Et c'est un résumé de tous les opus qui sont sortis jusqu'à l'héritage des Aslantes. Et je sais plus s'il y a un peu de quatrième Layton. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas quatrième. Quatrième n'était pas prévue au programme à ce moment-là, donc elle ne figure pas. Faut invoquer 3 fois pour qu'il apparaisse. Vous croyez que ça marche? Non, ça marchera pas. Non, ça marchera pas, mais moi je suis pas magicienne de toute façon. J'aime beaucoup la magie. L'hypnotisme, c'est encore autre chose, mais non, invoquer... je préférerais invoquer un dragon qu'un prof de Twinner, vous voyez. Ça rentre pas dans le même cadre, on n'est pas dans la même dimension. Tout à coup, quand on parle d'invoquer un dragon, ça fait vraiment... Waouh, ça impose le respect. J'invoque prof de Twinner, ça fait... bizarre. Ça fait bizarre en fait. C'est le mot, bizarre. Alors, messieurs, dames, maintenant que nous avons vu Arashi, qui signifie la tempête, merci Otodoki d'ailleurs pour ton mot de vocabulaire, ça fait très plaisir. Nous allons donc reprendre les kanji dans la tête que nous avons laissés depuis la semaine dernière. J-3, J-3 les amis, hein. J-3, avant que tout le monde me le dise, oui Shenron, ouais le petit Shenron, invoquer Shenron, vous vous rendez compte, c'est stylé, là ça claque, ça tue. Mais non, mais non. That's too easy. If you think that you can... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai déjà une trace alors que j'ai même pas encore commencé à écrire. Ça m'inquiète quand c'est comme ça. Oula. Le coude. Ah, le coude. Alors, ça c'est... Bon, on a tout vu. Est-ce que quelqu'un se souvient de quelle page? Ça parle encore dans mon dos. Mais non, prof de Twinner, on disait qu'on avait le petit bouquin au cas où ça allait peut-être te faire venir. Et les amis, plus réceptifs aujourd'hui, oui, mais c'est parce que j'ai fait la bonne invocation. Il faut parler de ce livre en fait. Si vous parlez de ce livre, ça marche. Ça a marché, mort de rire. Prof de Twinner, il se back. Salut prof, comment ça va? Installe-toi. Nous n'avons pas encore commencé, quoique presque. Mais tu prendras un billet de retard du côté de chez Titi? Titi, il est en place, c'est bon. Allez, Titi, je te laisse gérer. Nous reprenons. Vous vous souvenez qu'on s'était arrêté sur la droite et la gauche, chose très importante puisque quand vous avez besoin de connaître une direction, si vous voulez dire que vous voulez partir sur la gauche ou plutôt sur la droite, bah, c'est toujours sympa de dire je comprends que Migi c'est droite et Hidari c'est gauche. Ok. Mais une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on sait tout ça, qu'on sait l'écrire, etc., oui, prof de Twinner, nous te voyons dans ce chat. Tout va bien. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? Nous atteignons le 80e kanji quand même. Vous vous rendez compte, on en est presque à 100. C'est incroyable, c'est passé tellement vite.
Je plaisante évidemment. Bon, bref. Le prochain kanji est le mot posséder. Alors non, rien à voir avec une invocation, hein. Pour le coup j'ai vraiment pas fait exprès en plus. Ça a vraiment rien à voir avec le fait d'invoquer quelqu'un ou de posséder dans le sens, voilà, un petit peu l'exorciste. Non, ce n'est pas ça. C'est posséder, on pourrait imaginer quelqu'un porter un morceau de viande dans un sac. C'est très bizarre. Ok, pourquoi tu parles de viande? Sur le côté, preuve qu'il possède ce morceau de viande. Attendez. On va relire la phrase ensemble parce que là, on pourrait imaginer quelqu'un porter un morceau de viande. Alors déjà, pour quelqu'un qui porte un morceau de viande, bon. Généralement, t'as pas la viande dans la main. Généralement, tu l'as empaquetée quand tu sors de chez le boucher. D'ailleurs, c'est très joli la boucherie. Mais je n'aime pas cet endroit. Je n'aime pas du tout cet endroit. Vraiment, c'est pas mon délire. C'est un... Autant il y a des endroits que j'affectionne particulièrement, comme le conservatoire, même si c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais oui, j'aime beaucoup le conservatoire en fait, de par ce qu'il dégage. Par contre, aller dans une boucherie, c'est clairement pas mon kiff. Inu no matsu, je possède un chien. Dans le sens, j'ai un chien. Inu no matsu, ah ouais? C'est bizarre. Matsu. Alors, d'habitude, matsu, ça signifie attendre en plus. Donc, c'est pour ça. Donc, ça a une polysémie, le mot matsu. Ok. Oh, c'est joli. Attendez. Alors, je vais vous l'écrire. Comme ça, moi, je vais le retenir aussi. L'ordre des traits. L'ordre des traits. Alors, matsu. C'est celui-là, là. Ici. Donc, lui, ça signifie posséder dans le sens avoir un chien. Mais cette histoire est trop simpliste. Le fait de porter un morceau de viande, oui, c'est un peu simpliste, oui, effectivement. Et ne favorise pas la mémorisation. Voyons plutôt ceci. Un malheureux, possédé par le démon. Bon, bah d'accord, bah alors mon explication première, elle tombe à l'eau, littéralement. Est contraint pour être exorcisé. Ah, pourquoi je parlais d'exorciste, moi? C'est pas possible. Mais vous m'avez entendu, c'est pas vrai. De posséder sur le côté un énorme morceau de viande. Quoi? Pour être exorcisé, de posséder sur le côté un énorme morceau de viande, ou mieux encore, puisque nous sommes au Japon, un énorme morceau de thon, encore très consommé au Japon. L'odeur nauséabonde dégagée par la chair fait alors fuir le démon. J'ai rien compris. Je suis perdue complet. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire d'un malheureux qui est possédé par un démon et qui, pour sortir de cette emprise, doit posséder sur le côté... Pourquoi? Charal. Pourquoi Charal arrive dans le chat? On sait pas du tout pourquoi il est là, Charal. Ok, d'accord. Donc on pense à Charal, notre fameux Charal qui va sauver notre malheureux possédé par un démon. Et il doit posséder un morceau de viande sur le côté. Ou alors qu'il aperçoit sur le côté, c'est peut-être mieux. Je pense plus dans le sens apercevoir que posséder un morceau de viande sur le côté. Parce que posséder un morceau de viande sur le côté, ça n'a ni queue ni tête. Actuellement, dans ma tête, qui veut expliquer à son cher prof à quoi servent les clochettes? J'ai ça sous le chat. Ah, les clochettes, ce sont les points de chaîne, mon cher prof. Ce sont tout simplement les points qui te permettent de faire quelques... comment dire? Je crois quelques actions. Par exemple, mettre en valeur ton commentaire à un moment donné, si tu envoies un message dans le chat, eh bien ça te permet, si tu payes en clochettes. Alors en plus, moi j'appelle ça des clochettes, mais normalement ça s'appelle des points de chaîne. C'est des points que tu cumules si tu restes longtemps sur les lives ou quoi, et au final ça te permet donc de soit mettre un message en avant, soit d'obtenir peut-être une émoticône pendant quelques heures, je crois. Il y a quelques petits tips comme ça. Mais grosso modo, voilà, les clochettes, c'est la monnaie du chat. Point final. Prédiction aussi.
Ok, d'accord. Ah oui, ça permet aussi, oui, pour les prédictions. D'ailleurs, Fabco, pour ce qui était de la prédiction d'hier soir, il y en a quand même beaucoup qui disaient que ça n'a pas fonctionné. Donc, il faudra refaire un essai, un de ces quatre, si une prédiction est nécessaire. Et je pense que parfois participer aux prédictions. Ah, mais c'est peut-être par rapport au fait qu'il n'y ait pas assez de clochettes que vous ne pouvez pas participer. Alors, emote, oui, Ange Nicolas, tout à fait raison. Vous avez la possibilité d'accéder à certaines emotes. Oui, j'avais pourtant mis 3 minutes. Non, cela te fait récupérer aussi des bonus quand tu vois l'enveloppe. Ok. J'ai peur d'appuyer sur l'icône et que Twitch explose. Mais non, prof de Twinner, tu risques rien, voyons. Ceci n'est point possédé par Twitch. Tout est sous contrôle. Pas assez de temps, peut-être, je sais pas. Je suis incapable de vous dire. Mais on refera un essai, un de ces quatre. Si, j'en ai 54 000. 54 000. Alors, moi, la question que je me posais, c'est par rapport aux points de chaîne, c'est bien par rapport à chaque chaîne. C'est pas un cumul total. Par exemple, vous allez récupérer des points de chaîne sur un autre stream et vous pouvez les utiliser pour mon stream. Je sais pas, je vous pose la question. Explosion! Bonsoir à tous! Salut Maquille, etc. Comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Vite, installe-toi! On a commencé avec le 80e kanji là, qui est possédé. Super pratique. Donc, pour écrire ce fameux possédé, mais possédé pas dans tous les sens du terme en plus, ça va comme un lundi, hein. Bah ouais, une seule chaîne. Ok, d'accord, Nicolas, merci beaucoup pour ton retour. Ça va comme un lundi. Est-ce qu'il pleut chez vous? Iris, peu importe le nombre de clochettes, on peut voir la prédiction. Ok, d'accord. J'écris ici un message spécial pour qu'il brille sur le chat. Alors non, il brille pas, mais en l'occurrence, il est souligné en caractère popopo, c'est incroyable. Ça, c'est comme la personne qui réussit pour la première fois son Twinner. C'est la même réaction. Comme ça. Ah là, vous êtes trop drôle. Alors regardez, c'est lui possédé. Pourtant, il est joli, hein. Donc c'est le fameux composant sur le côté et vous rajoutez le mot cher. Donc on pense, vous savez quoi, on va faire plus simple, parce que sinon c'est trop compliqué. On pense à un énorme steak charal qui est sur votre gauche. Pourquoi sur la gauche? Parce qu'en fait, le kanji du côté, le trait est sur la gauche, donc je pense que c'est plus logique. Vous imaginez, vous êtes dans le magasin, supermarché, ce que vous voulez, peu importe. Vous êtes en train de vous balader tranquillement. Vous pensiez n'acheter qu'une salade et là, tout à coup, que se passe-t-il sur votre gauche? Paf! Le steak charal qui brille dans le rayon tout seul. Oui, parce que c'est le steak qui vous attendait. Et oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre chair, attirée par cette odeur de viandard, qui n'attirera certainement pas les titis, donc qui sont véganes. Et pour le coup, là, vous êtes dicté par votre instinct. Vous vous dirigez sur votre gauche et vous allez récupérer en promotion. Quelqu'un a rajouté en promotion. Ah, c'est génial. On dirait un bonhomme greffé à un demi-bonhomme. Ah ouais, si vous voulez. Écoutez, c'est un peu bizarre comme... Non, mais j'aime bien mon steak charal qui attend sagement dans le coin frigo du magasin et qui est là, qui vous appelle au secours. Viens m'acheter. Ne prends pas cette salade laitue. Non, prends-moi moi. Prends-moi moi. L'appel des économies. Mais oui, surtout l'appel du ventre. L'appel de la faim. On a faim, on veut pas manger de la salade, nous ne sommes pas des vaches. Et voilà. Et vous vous retrouvez avec quoi? Bah à la caisse, vous vous retrouvez avec 4 kilos de viande et puis c'est fini. Basta cosy. Voilà, c'est bon pour l'histoire? Non, moi je pense qu'on a quelque chose. Oh Fabioche a pris un abonnement. Wouh! Merci Fabioche. Bonsoir Fabioche, comment vas-tu? Est-ce que le prochain kanji c'est en rapport avec des frites, histoire d'avoir une assiette digne de Flunch? Flunch d'ailleurs ça a fermé, non je crois. Bon alors attendez, me perturbez pas. Fabioche, bonsoir à toi. Que veux-tu comme animation? Est-ce que tu veux les lasers ou est-ce que tu en veux une autre ce soir? Je te fais le jingle et tu me dis dans la section chat. J'espère que tu as passé un bon lundi.
Installe-toi avec nous. Bon, tu as raté le premier kanji et la superbe histoire avec le steak haché, mais ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Les lasers, ok, entendu. Les amis, pour Fabioche, hip hip hip, ouah. Ça part tout droit dans la mission Japon Avril 2024 qui approche à grands pas, les amis. Bientôt. Bon, avant il y aura FF. Attendez. Piou, laser. Oui. Wouh, bravo. Non, Flunch toujours ouvert. Oui, j'ai bien vu. 2 heures de bouchon pour rentrer du boulot, je n'en peux plus. Oh, bah c'était durement mérité alors, les lasers. Attendez, on fait un 2e laser pour Fabioche, qui rentre d'une dure journée. Oui, youpi. Bravo Fabioche, c'est bien, tu as été courageux, tu peux maintenant te reposer. 11 mois après être entré dans une procédure de sauvegarde, les restaurants Flunch annoncent sortir la tête de l'eau, moyennant la fermeture de 49 sites. Preuve de Twinner 2021. Mais t'es aussi reporter? Mais incroyable! Mais tu es vraiment polyvalent, avec une volonté de ne manquer aucun détail sur toutes les disciplines. Autant dans la spécialité du twinner que dans l'information des restaurants lunch. C'est superbe. Bon, reste à savoir si le prochain sera vraiment concernant des frites, hein, le kanji. Je parle toujours du kanji. Hein. Je ne peux vous promettre un tel kanji, chacun sa contribution. Un tennis prof multitâche. Ah là là. Bah au moins, écoutez, l'avantage, c'est que nous avons notre fameux possédé qui a donc le sens de posséder et ton. Parce qu'il signifie aussi ton. Oula. Ok, il a décidé de nous mettre le mot ton comme sésame à associer. Donc c'est très sympathique de sa part. Et le prochain kanji est le thon. Oui, le thon, le fameux poisson, hein, celui qu'on trouve dans la mer. C'est jamais, hein, pas le ton, la voix, l'intonation, non, c'est pas ça. Le poisson, le blou 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 blou. Les petits poissons dans l'eau, nage. Voilà, vous avez compris. Bien, passons au 81e kanji, les amis, qui est le terme financé. Non pas le financier, le gâteau, je vous vois déjà arriver là aussi. Quoique le financier, c'est quand même bon. Mais moi, la seule chose que je lui reproche à cette petite spécialité, c'est d'être beaucoup trop petite. Chaque fois, il faut en manger 50 pour être sûr de terminer le plat. Non, bah non, c'est pas possible. Une fois que t'as commencé d'en manger une, c'est comme les madeleines, c'est comme les cookies, c'est comme les bugnes, c'est comme tout ça. T'en manges un, t'es foutu. Tu manges tout. C'est comme ça. That's life. Mais oui. Mais c'est trop long. Comment voulez-vous vous arrêter? Bah, peu importe. Financer. Oui, bon financier, miam. Ah, Ange Nicolas est d'accord. Ben oui. Surtout un bon financier fait par ton savoir. Ange Nicolas, ça doit être sympa. Effectivement. Alors, financer, c'est tout simplement l'association du coquillage. Oui, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais notre fameux Bernard l'ermite est toujours présent. Bonsoir Bernard. Comment vas-tu Bernard? Je pense que je vais finir. C'est quoi les bugnes? Alors, les bugnes, qui ne s'écrivent pas comme ça d'ailleurs, au passage, je vais l'écrire dans le chat. Bonjour, c'est quoi le niveau N3? Bonsoir. Alors, n'étant pas experte en JLPT, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir les cours de Sophie, les cours de japonais de Sophie. Sophie, cours de japonais. Elle te donnera beaucoup plus d'indications que moi concernant tous les niveaux de japonais, puisque moi je ne suis là que pour partager mon amour de cette langue, c'est tout. Mais sinon, bonsoir à toi. Bonsoir. Installe-toi avec nous si le cœur t'en dit. Et les bugnes, on en était aux bugnes, parce que
essaye toujours de me perturber. Ah, voilà, les bugnes. Les bugnes Todoki, ce sont tout simplement des beignets qui sont frits donc, et dans lesquels il y a du sucre. C'est tout. Alors, chez nous, en tout cas, ça s'appelle pas des bugnes, on les fait donc à la période de février, mars, quand il y a le carnaval, et ça s'appelle donc les beignets de carnaval, mais il y a d'autres régions qui reprennent la recette et qui, en fait, en fonction de l'épaisseur des beignets, permettent d'obtenir soit quelque chose de croustillant, soit quelque chose de fondant, dans le sens où vous avez vraiment plus de pâte et ça donne la beignet finalement. Donc ça s'appelle aussi des oreillettes, ça peut s'appeler des bugnes, ça peut s'appeler des beignets de carnaval, ça peut s'appeler des ganses, ça peut s'appeler des frappes en Corse. Bref, beaucoup de noms pour qualifier exactement la même chose. Quoique j'ai quand même une réserve. Les oreillettes, c'est quand même bien différent, c'est vraiment très fin et ça croustille dans le son. Oui, excuse-moi, je me suis mal exprimée, j'ai quelques notions, mais tu as l'air d'étudier des kanji complexes. Alors, en fait, j'étudie pas des kanji complexes, quoique si, en fait, la plupart du temps, ils ne servent strictement peut-être à rien, mais le problème qu'on a, c'est qu'on suit ce livre qui s'appelle Les kanji dans la tête, et c'est une méthode qui applique des histoires à chaque kanji. Et le but du jeu, c'est de créer d'autres histoires pour mieux mémoriser tous les kanji qu'il y a à apprendre. Voilà, donc c'est pas que je m'y connais beaucoup, au contraire, je découvre. Mais sinon, c'est voilà. Au niveau du JLPT3, N3, je peux pas t'aider, désolée. Voilà, je pense même pas avoir le JLPT N5, donc je vais commencer par la base. On y va tranquillou. Ah, mais c'est pour ça en fait. Il me fait... Oh. Mais il me fait des misères mon stylo ce soir. Ici, c'est les pets de nonnes dans le Schnorr. What? Ça s'appelle comme ça? Je connaissais pas du tout le nom. Alors, il n'était pas mentionné dans mon livre en tout cas. Donc c'est très intéressant que tu nous en fasses part. Comme ça, je pourrais le préciser désormais si j'arrive à retenir le nom. Chose qui n'est pas gagnée. Mais ok, d'accord. Bah après, vous regardez un petit peu à quoi ça ressemble sur internet. C'est super bon, c'est super bon, c'est délicieux, c'est incroyable. Tu as quoi à proposer? Tu viens pour le cours de Twinner, c'est ça? Ah, bon courage Tom Zer. Oui, pète de nonne, c'est vrai. Ok. Ok, c'est rigolo. Hello Val! Oh, il y a Val Taïwan avec nous! Bonsoir Val, comment ça va? Viens, installe-toi avec nous, on a commencé il y a très peu de temps. Alors, financer, on y va. C'est le fameux numéro 2 que je vous ai écrit là. Donc le fameux numéro 2, vous l'avez vu, c'est Bernard l'ermite, notre fameux coquillage, qui est associé à notre morceau de viande, qui est donc sur le côté gauche dans le rayon supermarché. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre ce caractère, il faudra nous repencher sur le premier composant. Parce qu'en fait, ce qu'on avait vu avec notre Bernard, c'est que il n'a pas la simple signification d'un coquillage. À l'époque, le coquillage était une monnaie d'échange. Et donc, c'est très intéressant. Tu as quoi à proposer? C'est une question piège. Salut Val, c'était bien ton musée? J'ai beau être de Dunkerque, je ne connaissais pas le nom, ou alors j'ai jamais fait attention. Bah écoute, non mais c'est normal, hein, moi il y a des spécialités dans le sud de la France. Par exemple, la spécialité bronzage est une section qui n'existe pas pour ma part. Toute l'année, on croit que j'habite dans le nord, tellement je suis pâle quand je sors en plein été au soleil, que je suis blanche. Je suis blanche digne de Dracula. À peu près ça. Vous voyez, le Bernard l'ermite ressemble à un tempura. Ah ouais, c'est vrai. Oh, c'est clair. Mais vous avez trop raison. Mais oui. Purée, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Bah, que c'était t'es un monstre. T'es un monstre en termes d'imagination, bravo. Bravo, je te décerne une médaille. La médaille de l'imagination. Superbe. Bon, vous pensez à votre tempura ou alors vous pensez à votre coquillage, peu importe. Il vient de la mer, c'est tout ce qu'on doit retenir. Dans les civilisations anciennes, certains coquillages étaient utilisés à des fins d'échanges commerciaux et de ce fait, ils avaient une valeur monétaire.
C'est aussi vrai dans les kanji. L'origine exacte de ce caractère est le dessin de la porcelaine Cypraea moneta, veuillez m'excuser pour mon latinum desesperum, voilà, qui fut employé comme monnaie en Afrique, en Inde, en Europe et en Chine. Dans l'Empire mongol, à la fin du XVe siècle, on fait un peu d'histoire, excusez-moi, une porcelaine valait 0,00039 roupies. Et non, c'est pas le dodo, je vous vois arriver encore. D'ailleurs, le roupie, il existe le roupie indonésien, par exemple, entre autres. Je sais qu'il existe toujours. Lit-on dans le Guinness des records de l'an 1492. Ce composant apparaît fréquemment avec le sens de monnaie, qui est ici le sens à retenir. Plus tard apparaîtront la notion d'argent et celle de blé. Bah, c'est facile quand on pense à je me fais du blé, je me fais de l'argent. C'est encore cohérent quelque part. Donc, c'est le top. On est bien. Pour financer ou alimenter un projet, c'est très simple. On trouve un kidam. C'est quoi? C'est quoi, au pire, au risque de passer pour une inculte? Péododo. Péododo? On parle de dodo, j'ai pensé à l'animal. On pense tous à la même chose. Le Pokémon! Le même Pokémon depuis 130 ans. 55 dodo. Bakuletsutea, il est au taquet, Bakuletsutea. 55 dodo. Il compte, hein. T'as repris le décompte pour Robot qui n'est pas là ce soir, malheureusement. On pleure notre robot, Titi le premier. Mais t'inquiète pas, Titi, il reviendra, Robot, c'est sûr. C'est certain, même. Donc le Kidam, c'est quoi ce truc? Le Kidam est un certain individu, un homme, un mec, un type, un bonhomme. Vous connaissez pas plaisanterie. Qui est ce Kidam? Kidam. 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 Qui est donc ce Kidam? J'ai jamais utilisé ce mot de ma vie. Je ne l'ai jamais lu même dans un livre. Ah, Robot! Il y a Robot qui est spawn. Et ce soir, je suis magicienne, les amis. J'ai réussi à faire apparaître prof de Twitter. J'ai réussi à faire apparaître Robot. Et franchement, il existe une compagnie géniale avec qui j'ai pu participer à un magnifique projet artiste de rue. La compagnie des Kidam. Oh! La compagnie des bonhommes ou des gens, en fait, enfin de gens, oui. Oh, c'est sympa. Un robot sauvage apparaît. Oh, on a Tyrell qui est avec nous aussi. Bonsoir Tyrell, comment ça va? Jamais loin, c'est fou. Ben oui, bah à mon avis, il compte quelque chose, il compte les dodos avec toi. Il compte les dodos. Un dodal, des dodos. Je continue mon kanji. Donc, on trouve un Kidam qui possède assez de monnaie. Les sens secondaires d'alimenter, cuisiner ou corrompre font partie des champs sémantiques de ce caractère. Bon, alimenter, on peut penser à alimenter dans le sens financer quelque chose, on alimente un compte. Ou alors cuisiner dans le sens aussi de alimenter. Ça a double sens en fait, alimenter, donc cuisiner. Et corrompre, alors là, on a la volonté de faire quelque chose de mauvais, pas bien, mais avec toujours cette notion d'argent qui n'est pas très loin. Il manque Ashla et on est presque au complet. Eh ben écoutez, que quelqu'un fasse apparaître Ashla, voyons. Salut aux arrivants. Bonsoir à tous. Bon allez, installez-vous, prenez un petit moment pour, voilà, prendre à manger, à boire. Je sais pas quelle heure il est, peut-être que c'est l'heure de manger. Non, c'est pas encore l'heure de manger. Quoique, il y en a qui mangent un peu. Il y en a qui mangent tôt, il y en a qui mangent tard. Donc, c'est bien dommage tout ça. J'aurais bien aimé goûter à ce bon gros poulet. Quel poulet? Il manque Glulo, il manque et Titi aussi. Comment ça Titi? Mais non, Titi il est là. Titi il est là et Palladium n'est pas là, c'est vrai. Ça allait mal ce matin, cette poubelle qui craque au moment de vider la poubelle, mais mieux tout à l'heure, j'ai regardé les voyages pour le Japon. Ah! Ok. Il est caché aussi, il faut le trouver. Fabioche. Mais j'ai pas compris. Salut Tyrell. Un robot, ça mange des dodos. Il manque Ashla. Attendez, j'ai pas compris la blague de Fabioche. Ange Nicolas. Il y a plus de dodo, tu pourras pas en retirer. Ah! Mince, ok, d'accord, j'ai compris, ça y est. Le dodo, le fait de retirer un poulet. Bon, bref. Ok. Bah, si ça va mieux, écoute.
Tant mieux. Nous avons un peu de soleil avec cette lampe artificielle qui nous envoie toujours des ondes positives. Mes parents mangent à 18h30. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui mangent tôt. Oui, c'est vrai. Mais après, si vous mangez tôt à midi, vous mangez tôt le soir. Hein. Si vous mangez tard dans l'après-midi, vous mangez tard le soir. L'air espagnol. Ah, c'est espagnol. Bon, faut appeler Titi 3 fois pour voir. Non, mais laissez Titi tranquille, il va réapparaître. Mes horaires de manger sont assez aléatoires. Ah oui, oui, non, mais... Après, moi, je compte pas non plus. Hein. Quand j'ai du travail, je travaille. Quand je veux pas manger, je mange, c'est tout. 18h30, c'est le goûter. Comment ça, pour tout twinner, à 18h30, c'est le goûter? Après, tu peux me dire, t'as ta séance de twinner. C'est vrai que à 16h, t'as pas le temps de manger un petit morceau. Bah oui, mais forcément. Puis à 18h30, c'est l'heure parfaite pour enchaîner entre le groupe des petits et le groupe des adultes. Parce que les adultes, ils viennent généralement en fin de journée, quand ils ont fini le travail. Bon, c'est bon pour le kanji. 18h30, c'est l'apéro. On est reparti avec l'apéro. Oh, en parlant d'apéro, j'ai soif. Tenez, on va boire un coup, les amis. Et ouais, j'ai de l'eau maintenant. J'ai de l'eau jamais très loin. Wouhou! Quelqu'un veut boire? Bon, allez. Buvons un coup, ma serpette est perdue. Mais le manche. Buvons un coup, ma serpette est perdue. Mais le manche est revenu. Vous connaissez ou pas? Babasaka masapatapala. Malamacha, malamacha. Babasaka masapatapala. Malamacha, rabana. Et après, vous dites, mais c'est que monsieur Médémé. Et on continue comme ça pendant le quart d'heure. Bonne idée, caillou de bois. Ouais, je vais boire un coup. Blou, 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 blou. Et si tu n'apparais pas, tu finiras en soude, Titi. Pourquoi tu parles le bavarois? C'est quoi le bavarois? Mais j'ai appris ça quand j'étais petite, je sais pas pourquoi. Ils m'ont appris ça à l'école primaire. Ils sont bizarres tous, non? Mais c'est que monsieur peut te Je trouve ça trop drôle à chaque fois à raconter. La bouteille. Oh, kanpai les amis. Ashla est arrivé. Les amis, vous pouvez le dire ce soir, je suis officiellement magicienne. Je suis magicienne. Je sors de l'eau, Ashla apparaît. Franchement, je suis un génie. C'est formidable, non? Non, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Le soin apparaît, le numéro est réussi, Carius. Merci. Je promets pas de réussir à le faire tous les soirs, hein, parce que ça me demande beaucoup de concentration et aussi beaucoup d'énergie, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai un moyen de faire d'autres tours de magie. On appelle Titi et Ashla arrive. C'est quand même fort de café, cette histoire. Ah là là. Bah, j'étais en train de vous dire bibiziki bizibizibidi voilà, je peux le faire avec toutes les voyelles. Ça sert strictement à rien, mais ça sert à rien. Le bavarois, c'est l'autrichien. Ah, ok. Mais non, mais je connais pas. C'est pas très gentil pour les bavarois, quand même. Attendez, c'est pas très sympa ce qu'on dit. J'ai rien fait. Bah non, t'as justement, tu n'as rien fait, tu as juste apparu. C'est tout ce qu'il fallait faire ce soir, Ashla. Merci beaucoup. Ou un gâteau, le bavarois. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il y a aussi un autre gâteau qui m'intrigue. C'est le biscuit, le gâteau, comment il s'appelle? C'est pas un bavarois, justement. Ah, mince! C'est une base sablée, je crois. Non, c'est pas un sablé. C'est un biscuit. Bah, c'est peut-être ça, le biscuit bavarois. Ça existe? Oh, Nicolas, il faut que tu me confirmes, je sais plus là. C'est vrai aussi. Mais c'est pas à ça que je pensais. Oh, c'est pas grave. Peu importe. On avance dans nos kanji, les amis, parce que là, vous êtes en train de me perdre. Alors, intègre. Pour garder toute notre intégrité et honnêteté, en pleine difficulté monétaire, il nous faut une véritable baguette magique. Ah. Bon, et le kanji du tempura financeur en rayon surgelé. Mais non, c'était pas ça. Ah ouais, quoique. Ah ouais, on peut penser au tempura rayon surgelé, mais je suis pas sûre que ça ait un rapport avec financer. Je vois pas, désolé. Ah mince. Non. Attendez, il faut que je trouve le gâteau dont j'étais en train de... Le gâteau suédois. Non, c'est pas un gâteau suédois. Non, c'est pas possible. Base de biscuits. Biscuits Joconde. Rien à voir. Ok, d'accord, c'était le biscuit Joconde auquel j'étais en train de penser. C'est tout. C'est la seule lumière que j'ai eue là pendant 2 secondes.
Non, mais c'est bien le biscuit Joconde. Mais j'en ai jamais fait de ma vie. Jamais, 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 jamais. Il faudrait que j'en fasse un de ces quatre. Voilà. Ok, bon. Eh ben écoutez, c'est tout pour ce sera tout. Intègre. J'étais en train de vous dire. Donc c'est le kanji de notre tempura et de la baguette magique. Bon, je préfère penser que notre Saint-Bernard, enfin notre Bernard, Saint-Bernard, maintenant je parle de chien, rien à voir avec la semoule, rien du tout, que dalle, peanuts, niet. Bon, bref, peu importe, j'étais en train de dire, c'est un biscuit très fin. Oui, c'est un biscuit très fin et je pense qu'on s'en sert, alors attends, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans l'opéra, ce qu'on appelle aussi le trianon. Je crois qu'il y a un gâteau. Voilà l'utilisation pour faire des opéras. Wouh. Ouais, youbidou. Je maîtrise, entre autres. Voilà, entre autres. Et connais pas du tout. Eh ben écoute, Tyrell, si tu tapes biscuit Joconde, tu trouveras. Et j'ai toujours adoré l'opéra parce que c'est vraiment une succession de couches, mais plein de choses différentes. Alors vous imaginez même pas combien je me régale à chaque fois à tout décomposer. En fait, moi, plus il y a de strates, plus je m'éclate. Vraiment, plus je prends du temps pour manger. C'est ça le pire. Et les gens qui se décomposent autour de moi, hein, mais tu vas mettre combien de temps pour manger ce truc? Le temps qui est nécessaire. Opéra en Italie ou en allemand? Eh bien, c'est une très bonne question, mais pour moi, je trouve quand même qu'en allemand, c'est vraiment stylé un opéra. Hein. Ah, vous prenez la flûte enchantée, la reine de la nuit, Mozart, je suis désolée, c'est en allemand, c'est pas en italien. Hein. Donc, I'm sorry. Hein. Non, et puis il y a de très très beaux opéras en allemand. Hein. Pourtant, c'est pas une langue que j'aime. C'est vraiment pas du tout une langue que j'affectionne. J'y arrive pas avec cette langue. Je trouve que c'est trop dur. À l'oreille, il n'y a rien d'harmonieux. Ça sonne bizarre. Et avec glaçage dessus. Opéra, c'est chocolat et ou café. C'est agressif. Opéra au chocolat. Miam. Alors par contre, hier soir, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait bondir. Ange Nicolas, j'ai besoin d'avoir ton avis. Tu me dis ce que t'en penses. Hier soir, nous discutions d'un tiramisu. Un tiramisu, tout le monde connaît, mascarpone, café, biscuit cuillère, ok. Les traditionnels, hein, on connaît tous. Et puis là, tout à coup, je sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un a fait irruption, un de mes proches fait irruption dans la cuisine, et me dit, mais la prochaine fois, je pense que je vais faire un tiramisu avec pas de mascarpone et des fruits rouges. Donc je l'ai regardé, sans émettre aucun jugement, hein, je vous assure, mais j'ai dit de manière la plus naturelle qui soit, ce sera pas un tiramisu donc. Et elle me fait, ouais, t'as raison. J'ai bugué, j'ai juste bugué. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, attendez, on peut pas qualifier ça de tiramisu, je suis désolée, vous marquez fruits rouges et tiramisu, il y a un truc qui matche pas. C'est pas possible. J'ai fait erreur 404 là, encore une fois. Ce n'est plus un tiramisu à ce niveau. Merci. Donc si c'était un tiramisu, c'était quoi? Comment? J'ai pas suivi Otodoki Panna Cotta. Alors oui, peut-être, mais je sais pas. Alors j'ai quand même pris conscience que au fur et à mesure, il y a des revisites de certains gâteaux. Donc effectivement, peut-être que le tiramisu aux fruits rouges ça existe, mais en tout cas, personnellement, cette personne est très créative. Certes, le fruit tiramisu, c'est trop compliqué à dire. Je pense que le fruit mitsu, ça passe. Le fruit ramisu, le fraisamitsu, carrément, ok. On a tout changé, il y a du japonais au milieu. Je vais faire une omelette au lardon, mais j'ai pas d'œuf ni de lardon. C'était exactement ça dans ma tête. Je me suis dit, mais ça ni queue ni tête. C'est pas logique. Vous pouvez pas appeler ça un tiramisu. Le pauvre tiramisu, il a reçu une insulte, mais d'une importance. Ah, mais il existe au spéculoos à la framboise. Oh, mais non.
Non, le traditionnel, le vrai de vrai, même si je n'aime pas le café, c'est café, mascarpone, mascarpone, mascarpone. Et ensuite, il se fait usurper, le pauvre. Ange Nicolas, il y a de l'imagination. Bon, Ange Nicolas, verrine fruits rouges. Verrine fruits rouges plutôt pour Ange Nicolas. Ouais. Mais après, attention, hein, j'ai pas dit que ça n'a pas l'air bon. Et je ne mets pas des critiques sur la composition même du gâteau. Forcément, si vous mettez des fruits rouges, que vous mettez de la crème et que vous mettez du gâteau, ce sera forcément bon. À un moment donné, si vous mettez des bonnes choses, il n'y a aucun risque. Mais, appelons un chat un chat. Et oui, c'est trop bon le spéculoos, ça n'empêche pas de manger le classique. Ah oui, le spéculoos c'est très très bon. Par contre, j'aime pas l'original. On nous avait fait... ah oui, vous vous souvenez de ça quand on était à IJC? Ah, attendez. Il faut savoir qu'on nous avait ramené des spéculoos faits maison. Des fabriqués dans une pâtisserie ou boulangerie traditionnelle, je crois, si j'ai tout bien compris. Et donc, on nous les avait ramenés en plus sous vide. Non, je parle pas du lotus, justement, je parle de l'autre, enfin, du traditionnel. Ceux qu'ils font en Belgique. Donc, on a essayé. Et moi, la première, je vous cache pas que le spéculoos, j'adore ça. J'ai goûté. Eh ben, je suis pas fan. Je préfère les lotus. Je préfère la version industrielle. Alors, je sais, vous allez me taper parce que vous me dites « Ah, mais non, le fait maison, c'est toujours meilleur. » Et je suis 1000% d'accord avec vous. Mais là, pour le coup, ça passe pas. Je sais pas. Ou alors, il y avait peut-être un peu trop de cannelle. Parce que je crois qu'il y a de la cannelle à l'intérieur. Vous pouvez m'arrêter si je dis encore des bêtises. Mais moi, la cannelle, je suis pas fan. Et comme il y avait un goût ultra prononcé de cannelle, bah ça... Cailloute préfère l'industriel. Et voilà, on a perdu Cailloute. C'est finito. Et oui, c'est foutu. Non, après, il y en a d'autres comme ça, des trucs... Oh, la guimauve. Je peux pas manger de guimauve artisanale. Je peux pas. Je n'aime pas ça. Vous me donnez un paquet de Haribo, c'est fini, le paquet, vous le voyez plus. C'est terminé pour le chamallow. Après, je suis de moins en moins sucre, quand même. Je préfère le salé, de plus en plus. Vraiment, vous me faites choisir aujourd'hui, sincèrement, avec mon retour d'expérience avec le Japon et tout, vous me faites choisir entre un paquet de chamallow et du mochi, je vous prends le mochi 1000 fois. 1000 fois. Et sans le caramel sauce soja, s'il vous plaît. Hein. Ouais, cannelle, beaucoup ont du mal avec ça. Au bûcher, elle a trahi la patrie, plus de la cuisine, elle achètera sa pâte à tarte, scandale. Mais non, je vous ferai toujours des petits ratés, c'est trop bien quand je vous fais des ratés, j'adore. Bon, la guimauve artisanale ou Haribo, miam. Hein. Ouais, bah, de moins en moins, après, j'aimais vraiment ça quand j'étais petite. Puis alors, le pire, c'était les meringues, je sais pas comment je mangeais ça. Je sais pas. Alors ça, par contre, c'est un mystère. Ça, je peux plus en manger du tout, c'est pas possible, je me suis écœurée, hein. J'ai dû trop en manger. Vous savez, les meringues cuites, je crois qu'on appelle ça d'ailleurs des meringues françaises. Et donc la particularité, c'est que vous pochez vos meringues et après vous les mettez sur une plaque de cuisson, vous les mettez au four et ça vous donne un côté croustillant. Mais ça, je peux pas en manger, c'est plus possible. Ce n'est plus possible, il y a trop de sucre là-dedans. Et moi, ce sera... J'ai besoin de choses salées maintenant. Vous me faites choisir entre du salé et du sucré. Vous me faites choisir entre un gros gâteau à la crème, je sais pas moi, même un millefeuille, que j'adorais ça quand j'étais plus petite. Vous me faisiez choisir entre un millefeuille et aujourd'hui vous me faites choisir avec un onigiri. L'onigiri, je cours, je vole, je me fais pousser des ailes pour l'attraper. Je vous l'assure. Oui, c'est ça, Cailloute. Ah là là. Après, est-ce que ça passe les mochis au coin du feu? Bon, les mochis au coin du feu? Oh, un mochi grillé, ça doit être trop bon, vous imaginez? D'habitude, on fait mince, comment on appelle ça? Ah mince! Quand vous le mettez sur une pique à brochette et que vous le faites un petit peu fondre, faites de la guimauve grillée, des chamallows grillés. Mais pas carbonisés, hein, de préférence. Ouais, parce que comme je suis pas douée, parfois on n'arrive pas trop à distinguer les deux. Mais c'est pas grave. Et donc, essayez de faire un petit peu griller un mochi, ça doit être tellement bon. Oh, la pistache, j'adore la pistache. Ça par contre c'est trop bon, c'est trop génial. Ça, celui qui a inventé ça, Dame Nature,
c'est trop bon. Je signe. C'est trop bon. C'est pratique la meringue quand il vous reste des blancs d'œufs après avoir fait un gâteau breton. Ah ouais, pas bête. La vie réserve des surprises. J'ai déjà cru acheter des croissants à Tokyo. Ils étaient fourrés à la pâte glu-glu orange. À la pâte glu-glu? C'est quoi de la pâte glu-glu? Je connais pas. Pâte glu-glu. Ça me fait rire. Glu-glu. Ça me fait penser à de la gélatine. 4h du mat, car j'allais prendre l'avion pour le retour. Ah là là. Ah oui, c'était tôt en fait. Allez, je veux du tiramisu spéculoos, c'est une bonne pâtisserie merveilleuse à la pistache. Tatatem, on lui a ouvert l'appétit, c'est terminé. Pour moi, la pistache, c'est dans les choses qui me dégoûtent un peu si on en mange trop. Ah ouais? Bah non pour moi, pour le coup. Oh là là. La pâte de haricots rouges. Ah! C'était de la pâte de haricots rouges? Mais c'est trop bon ça. Par contre, faut pas que ce soit trop sucré. Des fois, ils abusent un peu sur le sucre, je trouve. Bon, attendez, faut que j'avance moi sur mes kanji, sinon on va pas s'en sortir là. Intègre. Vous vous souvenez de notre fameuse baguette magique avec notre Bernard? C'est notre Bernard le magicien qui est intègre cette fois-ci. C'est bon tout le monde? Vous êtes sûr? Bon bah alors on passe à la suite. Une fois je suis tombée sur des religieuses à la pistache, je n'en avais jamais vu. Oh c'est bon ça aussi les religieuses. Par contre moi j'ai toujours eu un problème avec les éclairs. J'étais traumatisée par les éclairs. Encore un Kamek! Kamek, pourquoi es-tu de retour? Que s'est-il passé Kamek? Il s'est téléporté d'un live à l'autre. Il a quitté le puzzle pour venir faire du japonais. Kamek, c'est le fameux bonhomme qui fait de la magie dans Mario, au cas où vous vous posez la question tous. Pourquoi vous mangez les bonnes sœurs? Ah, mais non! Les religieuses, ce sont 2 choux qui sont fourrés à la crème et à l'intérieur, de la crème pâtissière, peut-être, ou une autre crème, ça dépend. Je pense qu'il y a des variantes aujourd'hui ou encore. Et par-dessus, vous avez un glaçage chocolat. Mais moi, les éclairs, j'ai vraiment un problème. Tu parlais de magicien en kanji ou quelque chose. Ah oui! Oui, c'est ça, notre fameux Bernard qui est un fameux magicien. Éclairs au chocolat, ma pâtisserie préférée. Oh, mais j'ai dû manger des éclairs au chocolat qui étaient pas bons alors. Parce que je vous assure, moi j'ai un mauvais souvenir des éclairs au chocolat. Allez, j'ai envie de tout! Ah, je suis désolée, tata. Promis, on arrête. On passe au 83e kanji. Qui est le kanji de la contribution. Je fais la poule. Bon, j'étais en train de vous dire. Ça, c'est contribution. Celui-là. Donc, on a le fameux ingénierie qui est sur notre coquillage. Avoir fait la vidéo YouTube Final Fantasy, que je ne voyais qu'en 360p, maintenant elle est en HD. Peut-être qu'elle n'avait pas fini d'encoder. Oui, c'est possible. Alors, généralement, ne vous inquiétez pas, hein, les lives qui ont lieu sur Twitch ne sont pas de meilleure qualité que 720p, parce que sinon, il faudrait que je passe en fait par un logiciel de montage pour améliorer la qualité. Et après, il faut que je la télécharge, puis après que je la rebalance sur YouTube pour faire en sorte qu'elle sorte en 4K. Mais ça prendrait énormément de temps, donc c'est vrai que je le fais pas, je transfère automatiquement. Et donc vous inquiétez pas si à un moment donné vous voyez que la qualité d'une vidéo est assez basse, c'est normal, c'est que soit il est en train de terminer de justement faire le traitement en HD, soit c'est que j'ai peut-être eu une connexion qui était mauvaise. Et parfois je sais que la connexion joue aussi. Ça m'est déjà arrivé. Donc, oui, reprenons, c'est une torture là. Alors, le fameux kanji de la contribution. On a notre fameux ingénieur ou notre poutrelle en i qui signifie aussi travail ou artificiel. Je vous le rappelle, les fameux sésames associés. Si vous avez récupéré votre leçon précédente, enfin du live précédent, les 2 sens du mot-clé français semblent ici résumés. Une contribution peut être un travail par lequel on contribue ou la monnaie que l'on paye aux contributions. Et donc là, à partir de ce moment-là, en fait, on peut imaginer que le travail effectivement étant incarné par la fameuse poutrelle en i qui est au-dessus, donc là,
celle-là. Et le fameux coquillage qui représente la monnaie, et bien, dans un cas ou dans l'autre, ça représente une contribution. On apporte quelque chose. Voilà. Bah, franchement, je trouve que celui-ci, il est facile à retenir pour le coup. Pour une fois qu'il y a un kanji facile. Autant intègre, je suis un peu moins confiante. Parce qu'il ressemble vachement à... Attendez, je vais vous remontrer quelque chose. Je pense que ça vous a fait peut-être tilt, mais dans les pages précédentes, nous avions vu la bonne fortune. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vérifier quand même mon propos, parce que je sais comment il s'écrit, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà, bonne fortune s'écrivait ainsi. C'est le fameux numéro 5. Ah non, Todoki, ce n'est pas celui-là. Je crois que tu me l'avais déjà présenté celui-ci. Et non, effectivement, je t'avais déjà dit que c'était pas ça. Je sais pas pourquoi, pour la bonne fortune, il me met celui-ci de kanji. Dans le sens plutôt de la chance. Et c'est la fameuse bouche magique, en fait. Et on avait parlé donc de l'histoire, de la... Ah mince, comment ça s'appelle? Diseuse, c'est une diseuse de bonne aventure. Ça doit être ça à peu près. Et la diseuse de bonne aventure, elle conseillait ou alors elle parlait de ce qu'allait arriver au fameux salaryman qui venait les voir sur le bord du trottoir. Pour moi, c'est voyance. Oui, une voyante, pardon. Ce sera plus simple. Diseuse de bonne aventure, voyante, c'est exactement la même chose. Et donc... Ah non, pour toi, ça, c'est voyance. Ok. Dans le sens prédiction ou voyance, voyante. Ouais, je sais pas si c'est pas un peu un mot similaire. Ça doit être un synonyme, non? Attendez, je vais quand même vérifier ce que je raconte. Entre voyante et diseuse de bonne aventure. Ouais, c'est la même chose, hein. Pratiquant. Diseuse de bonne aventure peut faire référence à une personne pratiquant la voyance. Donc en fait, voilà, c'est exactement la même chose. Voyante, c'est une combinaison de kanji et celui de la bonne fortune. C'est une combinaison... Voyante, c'est une combinaison de kanji avec celui de la bonne fortune. Non, le kanji de la bonne fortune, voyante, c'est l'association de bouche et de la baguette magique. Et donc on parle de la dame qui justement est la diseuse de bonne aventure, donc qui annonce généralement des bonnes nouvelles ou alors qui peut annoncer aussi de mauvaises nouvelles. Mais dans l'ensemble, elle détient l'avenir. C'est celle qui va annoncer ou prédire ou voir l'avenir. Donc c'était plutôt en ce sens. Et il faut surtout pas confondre avec intègre, donc, qui s'écrit pas de la même manière, mais on pourrait peut-être un petit peu confondre les deux. Parce qu'il y a une sorte de baguette magique aussi au-dessus de notre Bernard. Voilà. Ok, je vais devoir partir, c'était sympa. Apparemment, tu fais un voyage au Japon en avril. Oui, absolument. C'est la mission Japon-avril 2024. Donc si tu veux rejoindre l'aventure, n'hésite pas, tu seras toujours le bienvenu. Et voilà, de manière générale, on fait régulièrement des petites sessions de japonais, voilà, pour qu'on échange, qu'on passe un moment ensemble. Donc écoute, on te souhaite à tous une très belle soirée. Et puis à très vite, on espère te revoir parmi nous, si jamais tu veux venir partager à nouveau un moment. Affaire à suivre, alors bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à toi, c'était un plaisir. Et itadakimasu aussi, bon appétit. À plus. À plus, à plus. Ou alors, attendez, c'est peut-être un autre kanji aussi que je confonds. C'est le kanji de éminent. Éminent aussi. Ah ouais, ok. Non. Ok. On mélange pas, on a une mémoire. C'est fait pour qu'elle fonctionne. Donc ça va fonctionner, ça va marcher. Y a pas de souci. Les amis, je tourne la page. Nous sommes à la page 32 de notre livre sur 528. On avance à grande. On avance à vive allure même, je dirais. Alors. Ah oui, je vois plus rien. Le prochain terme utilisé, c'est paragraphe. C'est très intéressant à utiliser.
Paragraphe. À droite se trouve la tête. Alors la tête, est-ce que vous vous en souvenez par hasard? Oui, vous vous en souvenez, puisqu'on a tous révisé. La fameuse tête ou la fameuse page. Vous vous souvenez du fameux coquillage sur laquelle figure une seule page dans notre livre. Donc, Baculé de Sotea, t'inquiète pas. C'est notre fameux livre. Attendez, remémorez-vous. Nous avions un coquillage. Et le kanji signifie page, ou alors il est aussi intégré dans le mot tête. Donc, nous, ce que nous avions retenu, c'est que sur notre coquillage, il était inscrit une goutte. Une goutte. Non, c'est pas ça l'histoire. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. C'est le temps que je remette tout en ordre. Ça va, ça vient. Tu tournes la page comme Zao. Je connais pas Zao. I don't know. Je sais que c'est une chanteuse, mais c'est tout. Je connais pas la musique, je crois. C'est pas grave. Peu importe. Bref. Prof de Twinner, ne me perturbe pas. J'essayais déjà de raconter mon histoire. C'était déjà suffisamment complexe comme ça. Donc, imaginez un livre. Un livre que l'on avait transformé. Mais oui, souvenez-vous, nous avions dit que notre livre, finalement, c'était juste un recto verso. Puisque notre livre ne pouvant contenir une page, puisqu'une page, si on la plie, ça devient une double page, donc ça donnait au total 4 feuilles, il fallait obligatoirement que ce soit recto verso, donc une seule et unique page. Sur la première de couverture est orné un coquillage, notre fameux Bernard, et si vous retourniez cette fameuse feuille qui est unique, un livre unique en son genre, puisque c'est une sorte de rapport ou alors une sorte d'affiche, eh bien figurez une petite goutte d'eau, une seule goutte d'eau qui composait en fait à lui seul tout le texte. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on pouvait retenir la page ou alors le fameux mot tête. Donc le fameux 1, Ichi, avec la goutte qui fait le liant et le fameux Bernard. Comme je suis choquée. Mais non, ne sois pas choquée, voyons. Mais non, bah, si tu nous la chantes, moi, il n'y a pas de souci. Je veux bien la connaître, cette musique. Chante. On va demander à prof de Twinner de chanter. Prof de Twinner, prof de Twinner, prof de Twinner. Uta, 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 utaimasu, utaimasu. Utaimasu, utaimasu. Onegai itashimasu. Ganbatte kudasai. Je pense pas qu'il va y chanter. Mais c'est impossible que tu la connaisses pas. Mais, bah, si je te dis que je la connais pas, c'est que je la connais pas. Chante, 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 chante. Il y a tout le monde qui veut que tu chantes. Stop playing, please, please. Oh, on a notre fameux abondance qui apparaît. C'est à peu près le même kanji que tu nous as donné un peu plus haut, Otodoki, qui va apparaître un peu plus loin. Sauf qu'on en est loin pour le moment. C'est le 92e kanji. Ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse encore 10. Mais je pense pas qu'on en fera 10 ce soir. Ça fera beaucoup. Bon bref, le paragraphe est donc une association du travail ou notre fameuse poutrelle en i. Ainsi que la tête. Notre fameuse page. C'est lui, tata. On voit pas. Ah, c'est. Vous savez, il y a le petit poutrelle en i. La chanson, la chanson, la chanson. Tu penses ne pas la connaître. Mais non, je la connais pas. Mais je peux pas l'écouter en plus, parce que si je l'écoute, je risque de me faire striker, moi, de mon côté. Donc, je peux pas. Mais je la connais pas. Allez, donne-nous la première phrase, ou je sais pas, le refrain. Allez, le refrain, peut-être que ça me dira quelque chose. Si tu chantes le refrain, peut-être que je pourrais voir si je la connais. Mais il me faut une idée, parce que là, je n'ai pas d'idée. Ok. Elle continue à dire qu'elle connaît pas. Ben oui, je continue de dire que je connais pas. Oh là là, tu vas m'obliger à chercher. C'est pas cool, tu contribues pas. Zao, tournez la page. Alors, tournez la page. J'ai vu sur ma route plein de paysages avec des mots, je peins des images.
Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Non, je connais pas. Honnêtement, je connais pas. Je vois même pas à quoi ça ressemble en fait. Je laisse la vie me porter. Je laisse ma plume me porter. Mes joies, mes peines. Ouh. J'ai inventé un truc. J'ai inventé un concept, les amis. Je tiens quelque chose. Je vous chante une musique, je connais pas la musique. J'ai juste les paroles sous les yeux. C'est rigolo. C'est sympa, non? Vous en pensez quoi? On est grave. Ah, pourquoi il y a une bulle avec un pouce qui pop? Parce que j'ai fait ça, probablement. Tadam! Et si j'en mets deux, ça donne des feux d'artifice qui ont pas bien éclaté parce qu'ils sont nuls. Ah, there we go! Ouais, youpi! Des feux d'artifice. Bon, waouh, c'est là, Wiko, t'inquiète. Waouh, youpi! Bon, bref, peu importe. Prof de Twinner, on retiendra que tu n'as pas contribué à ce moment musical. Nous sommes tristes. Non, on est tous tristes. Franchement, moi la première, je suis triste. Voilà. Je n'ai rien d'autre à te dire. Alors, le paragraphe. J'étais en train de vous dire. À droite se trouve la tête et à gauche l'élément travaux. Qui dit paragraphe dit aussi tête de paragraphe. Si l'on associe la notion de travaux aux deux précédentes, on pense alors aux travaux d'enluminure en tête des paragraphes. C'est joli? Désolé, mais le chant, c'est du son. Eh ben, t'aurais pu le faire en chanson, même en mettant un mot dans le chat. Voilà. Moi, vous manquez de volonté. Voilà, prof de Twinner. Je pense que tu dois dire la même chose aux gens qui essayent de ne pas comprendre ce qu'est un Twinner. Eh bien, là, c'est pareil. Tu manques de volonté. Mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Je vais t'apporter de la volonté, de la motivation. Je t'envoie de la volonté, de la motivation. Moi, je vais devoir vous laisser, chers camarades. Oh, bon cul, etc. qui s'en va. C'est pas grave. Bonne soirée. Oh, Yasmine. Ciao, matane. Bah, tes propos sont honteux. C'est moi qui dis des propos honteux en plus. Non, mais je vous jure. Hein? C'est qui n'est pas pédagogue ici? Ce n'est certainement pas Ashla. Hein? Ashla, il mérite la palme d'or. La palme d'or du guide le plus pédagogue de toute l'histoire de Twitch. Tandis que toi, t'es pas gentil. Le prof honteux jusqu'à la fin. Il est pas gentil ce soir, je lui ai rien fait. Salut, moi. Tu fais bien de partir, celui-là il commence à partir sur des reproches. Titi sauvage apparaît. Mais oui, Titi, il est toujours là. Il est toujours là, il suit Titi. Tiens, Matane. Allez, à plus, Bakel, etc. Merci d'être passé. Et puis, à très vite. On espère te revoir très vite. Hein? Courage. Garde matin. Wouh! Kibidou. À plus. Bon, bref, moi je continue. Donc, le paragraphe, c'est le enluminure. Je prenais ma douche hebdomadaire. Enluminure. C'est les travaux, non, sur décoration exécutée à la main qui orne un manuscrit. Oui, donc voilà, c'est bien ça de penser à ça. Des travaux sur les textes et donc on pense au haut de la page. Non mais c'est bien. Le tête, on a la tête, on a le mot travaux et on a le mot page. Donc il y a vraiment cette association de quelque chose d'écrit, de littéraire. On a une approche littéraire dans ce kanji. C'est très sympa. Yoshla, ça va Titi? Seulement une. Seulement une? Ah bah oui, seulement une. On fait des économies. Hein. Les temps sont durs, les amis, les temps sont durs. Donc, j'étais en train de vous dire que je pense que le paragraphe, on l'a bien ingurgité. Tout va bien. Et le prochain, c'est « Je reçois de toi ». Je reçois de toi. Génération et monnaie. Alors, regardez, c'est pas compliqué, je vais vous l'écrire. Oh mince, je me suis trompée dans l'ordre des traits. Je me suis trompée dans l'ordre des traits, je suis désolée. Le 7. Bien. Le kanji numéro 7, c'est « Je reçois de toi ».
génération qui se trouve donc en haut, le fameux yo, ou le fameux C de Sekai, je crois. Ouais, c'est ça, le C de Sekai, qui vient se lier à notre Bernard, notre fameux Bernard qui est toujours présent. Il est souvent là, Bernard, hein. On va bien l'aimer, Bernard. Je pense que c'est un chouette ami, c'est un chouette amigo, ouais. Le Bernard, il est tout à fait plausible qu'un enfant japonais utilise ce verbe pour annoncer à ses amis qu'il a reçu quelque chose de son père. Oh. Et le kanji nous montre bien cette idée puisqu'on peut interpréter cela comme monnaie de la génération du dessus. Donc comme on le voit, la génération étant au-dessus de la monnaie, c'est comme une sorte de passation de la monnaie d'un papa à son fils. On peut penser à ça. Et donc, dans ce sens, ça signifie « je reçois de toi ». Je reçois de toi, mais peut-être dans un sens plus large, on pourrait penser « je reçois de vous, la génération en fait, précédente ». Je trouve ça beau comme symbole, je trouve ça très joli. De dire que voilà, je reçois, mais c'est pas uniquement une personne qui me donne. Cette personne qui me donne a forcément fait contribuer d'autres personnes autour. Et donc c'est cet ensemble de personnes, donc cet ensemble d'argent qui vient d'une génération que je reçois à mon tour et que j'irai transmettre au fur et à mesure. Ok, le prochain est super important. C'est pour ça que je veux le voir de suite avec vous. Regardez, regardez, regardez. Tout le monde va l'apprendre, tout le monde va le retenir, ça c'est sûr, c'est certain. J'en suis convaincue. J'ai même pas un doute là-dessus. Non, ce ne sont pas les frites, prof de Twinner. Donnez des yeux. Oui, des sous-sous. Des sous-sous, des sous-sous. C'est lui, le fameux katana. Oui, on sait écrire katana, les amis. Ça y est, on sait écrire katana, ça tue, non? Ah, c'est magnifique. Franchement, le kanji du katana, c'est un des plus beaux que j'ai apprécié le plus. Alors, c'est dommage parce que c'est un de ceux qu'on utilise le moins, je pense, dans le quotidien. Mais tu peux pas dire, ouais, aujourd'hui, je suis sortie, je me suis baladée avec mon katana. Non, bah non, clairement pas. Tu dis ça, tu finis en prison. Donc, c'est dommage. D'ailleurs, j'aimerais tellement avoir un katana chez moi. Un vrai katana. Ou alors, purement décoratif. Mais un vrai katana quand même. Donc, il sera décoratif parce que, pas pour mon utilisation personnelle, mais quand même un traditionnel, un vrai. Oh, c'est tellement beau, ça fait tellement... Depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec des katanas, moi. Enfin, j'ai grandi avec des... j'ai grandi en voyant des katanas dans mon univers. C'est ça que je veux dire. J'ai toujours eu des jeux vidéo dans lesquels il y avait des samouraïs, des katanas, et donc pour moi, c'est logique que d'avoir un katana dans mon futur décor. Dans mon futur chez moi, dans mon futur quelque part, je sais pas. Dans ce paradis imaginaire, dans ma tête. Il est là, pas très loin. Vous inquiétez pas, je ferai quelques sushis avec. Vaut mieux pas, hein. Parce que pour peu que j'ai deux mains gauches pendant un soir, non. Pas bonne idée. Mais bon, revenons à notre katana. Il faut voir ici l'image d'une épée et de son manche, garnie de la protection. Donc, cela nous donne une image assez imprécise, mais c'est finalement à notre avantage car ce kanji prendra diverses formes et significations lorsqu'il sera composant. Lorsqu'il apparaîtra sous la forme du kanji, ce composant prendra le sens d'un poignard. Placé à droite du caractère, il sera allongé, devenant Honto! C'est un génie, le monsieur qui a écrit ce bouquin, j'en peux plus. Ça, que j'ai très mal écrit, c'est un composant. Et ça signifie katana. Attendez, à mon avis, les rares katanas traditionnels sont rares. Et je suis pas sûre que tu puisses le sortir du pays sans autorisation. Ah, mais personne n'a dit que j'allais sortir du pays. Moi, si je projette d'habiter là-bas, il restera là-bas et moi avec, en fait. C'est pas le katana qui va être exporté, c'est moi qui vais m'exporter. C'est l'inverse. Il faut penser dans l'autre sens, sache-là. Mais t'inquiète pas. C'est compréhensible, c'est normal. Tu n'y as pas pensé, mais... Donc j'étais en train de vous dire que le fameux katana
égale the same. Sauf que l'un, c'est le kanji et l'autre, c'est le composant. C'est excellent! Oui! Mission Japon Avril 2024 avec plein de drapeaux, Ange Nicolas! Oui! Toujours plein de drapeaux. J'adore les drapeaux. Ils sont trop chouettes les drapeaux japonais. Ah, il est trop beau le drapeau japonais. Je sais pas pourquoi, mais il est beau. Je le trouve beau. Il est simple, mais il est symbolique. C'est vraiment le Saint Graal. Quand vous voyez le drapeau japonais qui flotte dans les airs, c'est trop bizarre. Je vous assure, ça me fait trop bizarre. Parce que je me disais, waouh! D'ailleurs, c'est arrivé dans les dernières semaines que je me rends compte qu'il y avait des drapeaux japonais un peu partout dans les villes. Vraiment, je sais pas pourquoi et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas y faire attention. Mais quand je voyais le drapeau au-dessus de ma tête, je me disais, ah, c'est trop beau, hein, c'est trop bien, c'est trop cool. À chaque fois, j'aimais trop. Bref, peu importe. Lorsqu'il apparaîtra donc sous la forme du kanji, il deviendra donc le second que je vous ai présenté et le sésame correspondra à grand sabre cette fois-ci. Cette signification dérive du caractère que nous verrons en 1822. En 1822. Alors, il y a un caractère 1822 qu'on verra donc vraiment beaucoup plus tard. Et je vais aller le voir parce que ça m'intrigue. Tu y étais, tu vas y retourner. Bah oui, bien sûr que je vais y retourner. Évidemment, j'ai pris des billets. Ils vont pas me l'annuler, hein. Ouais, vous croyez quoi? Moi, je fais de la résistance, hein. Je prends, je campe. Hein. Tant qu'il ne faut pas décoller l'avion, moi, je pars pas. Ah bah voilà. Le fameux sabre, effectivement, on le retrouve au 1822e kanji, qui est donc rivet et sabre. Un gros rivet, il est relié au samouraï, le fourreau où il range son sabre. Ok, d'accord. Bon, peu importe. Il n'est pas très important pour le moment. Retenez, tu retournes quand, Titi? Titi! Je croyais que tu voulais pas savoir, Titi. C'est sûr, si tu décolles pas, tu pars pas. C'est vraiment ce que j'ai dit. Oh, mais la blonde. Oh non. Oh, Titi, mort de rire. Oh là là. Ah, mais oui, on va y retourner. Mais non, ils vont le faire décoller, l'avion. Je vais pas leur donner le choix, moi. Je vais leur faire décoller. Je vais faire intervenir Gérard Airlines, sinon. Je vais leur dire, oh, moi, sinon, j'ai pas besoin de votre avion, hein. Je pars en bateau, en bicyclette. Et je pars à pied. Bon, ça va être dur à pied quand même. Je suis pas sûre que Gérard et compagnie soient tous d'accord. À commencer par Bello-sama. Non, je crois pas. Bon, bref. Le fameux katana étant désormais appris, nous pouvons passer au 87e kanji, qui est la lame. Si l'avion décolle pas, Caillou le pousse. Vous imaginez? Ouais, je pousse l'avion. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je pousse l'avion. Non, là, vous êtes juste stupide. Non, je veux faire décoller cet avion. Je peux y arriver. J'ai fait apparaître Ashla, j'ai fait apparaître Prof de Twinner, j'ai fait apparaître Robocop. Je peux faire décoller cet avion, croyez-moi. C'est à ce moment-là que la sécurité intervient. Oui, bonjour, on a quelqu'un qui voudrait faire déplacer l'avion. Sur la piste, là. Ah bon, en face. Juste là. Ben oui, mais quoi? Quand vous voulez partir, vous voulez partir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez. Je travaille, c'est pas pour rien. Hein. D'ailleurs, c'est calme aujourd'hui. C'est calme ces derniers jours. C'est très calme. Mais on l'abandonne pas. Jamais. Jamais. Jamais, les amis. Mission Japon Avril 2024 avant tout. Toujours. Bon, la lame. On continue avec la lame. Là, vous aviez le katana. Et bien ici, vous avez la lame qui est coupée par une petite goutte. C'est une petite goutte qui vient au travers de notre kanji. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Utilisez votre poignard en guise de rasoir. Et bientôt sur la lame apparaîtra la petite goutte de sang que nous montre ce kanji. Kanji. Donc, ce kanji signifie donc lame. Et la petite goutte
et la fameuse goutte de sang qui apparaît quand vous vous coupez malencontreusement avec un rasoir. Et effectivement, ça tient debout, ça tient la route. Franchement, il est bien. Il est superbe. Je trouve que c'est simple à retenir, donc je pense qu'on peut continuer sur notre lancée. On est bien là, hein. On est bien. Mais je pense qu'on va pas tarder à arrêter quand même. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les amis? Ça fait presque 1h30. Bon, je vais peut-être vous laisser tranquille après, non? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi donc, dites-moi tout, les amis. On est au 88e kanji. Dites-moi si vous voulez qu'on arrive au 90e ou si vous voulez qu'on arrête. Je suis en train d'essayer de chercher la lame, donc ne vous inquiétez pas si je regarde l'ordi, c'est normal. Si je ne vous réponds pas non plus directement, c'est juste que je suis en train de chercher le mot. Ha. 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 B. Fallait que je la fasse! Bah oui, évidemment, fallait que je la fasse. Ha. 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 Elle est obligée d'être aussi haute. Libère les otages! Productionnaire, libère-nous! J'en peux plus! Pété, stop, ça se fait! Ça se fait! Ça se fait! Ha! 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 Mais c'est... Bon, bref, on s'en fout. Alors moi j'ai quand même un problème. Si le fameux poignard ou notre fameuse lame se dit ha, il y a quand même la dent qui se prononce aussi ha. Donc c'est un peu problématique. Ha. 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 La seule différence c'est que c'est un bonhomme qui le prononce. C'est tout, il n'y a pas de différence. Arrêtez, vous vous moquez de moi. Ha. 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 Mais c'est le même. Arrêtez. Ha. Mais c'est le même, on entend la même chose. Non, je suis pas d'accord. J'en ai marre. Non, c'est pas possible. Avec le contexte. Ah. Il y a quelqu'un qui marque. Ah. Ben non, ça marche pas parce qu'il y a un H devant. Si tu prononces pas le H, c'est considéré comme étant faux. Ton mot est faux. En fait, on va pas comprendre ce que tu es en train de dire. C'est super! C'est super! Elle a bug, je crois. On essaye de reset la conversation. Ah! Ah! Ha! 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 Vous imaginez? Je veux dire, ma maman a mal aux dents. Ha! 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 Non! Ha! Ha! Ga, itai. Ça marche ou pas? Non, c'est haha, non. Ha ga itai. Ah, ha ga itai. La lame fait mal. Mais la lame fait mal, mais si je veux dire, la lame me fait mal. Otodoki, comment on fait? Ha ga itai. Bonsoir! Il y a Octa qui est avec nous! Bonsoir Octa, comment ça va? Installe-toi, on a bientôt fini, mais installe-toi quand même, t'inquiète pas. On va essayer de gratter un peu de connaissances du côté d'Otodoki. La lame fait mal. Non mais sérieux, on parle tout le temps de crime ici. La lame fait mal. Mais non mais t'arrives tout le temps au mauvais moment, c'est pas ma faute. Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Il y a un taux de probabilité pour que t'arrives à chaque fois qu'on parle de quelque chose qui s'apparente à un crime, un meurtre. Non, c'est vraiment la flemme de changer de clavier. Ah! Ok. Bon. Ah bah écoutez, on saura pas. Alors comme on dit, la lame me fait mal. J'étais en train de vous dire qu'on va voir le kanji numéro 88 et après je pense que je vais vous laisser tranquille. On a bien travaillé. Les amis, on a bien travaillé. On a vu quand même pas mal de kanji ce soir. Et le kanji que je vous propose désormais est un kanji que nous avons déjà vu. Puisqu'il s'agit du kanji kill, qui signifie couper, to cut someone with a lame ou a katana, so daijoubu desu.
tout va bien, c'est logique. Tout le monde découpe des morceaux de steak haché, oui. On va revenir avec Charal, comme ça la boucle est bouclée. Oui. Beaucoup de gens utilisent des katanas pour découper des steaks Charal. On ne le sait pas, mais il y a une probabilité assez importante de gens qui coupent au katana. Oui, des steaks hachés Charal. Donc voilà, cut someone. Cut someone. Mais tout cut someone dans le sens couper la parole. Mais non, tout cut someone, je pensais à ça moi. Mais non, pas tout cut someone à la Dexter. Mais non, oh là là. Vous inquiétez pas, on cut personne ici. Donc c'est notre fameuse association de 7. Vous vous souvenez de notre fameux Nana, Shichi, Nana. Et à côté vous avez le katana. Donc 7 et katana. Stop vouloir découper les gens, cailloute. Mais je ne découpe personne. Oh là là, vous inquiétez pas. Donc ça va, ok. Ensuite, j'étais en train de vous dire. Oui, je vais vous lire ce qu'on était en train de lire. À droite se trouve le poignard. Le poignard, on l'a déjà vu. Ensuite, à côté, le nombre 7, qu'on a déjà vu. Dont nous savons déjà qu'il signifie également couper. Parce que oui, on l'avait vu dans les premières leçons. Donc, la définition du verbe couper, dictée par les composants, est couper avec un poignard. Ce kanji porte aussi les sens de décider, voire décidément, ce qui semble bien naturel. Voilà. Pas d'objection, votre honneur, tout va bien. Et qui pour nous convaincre que ce n'est pas le cas dit... Mais non, vous inquiétez pas. Fuyez. Mais arrête de faire fuir tout le monde, prof de Twinner. Oh, mais je fais fuir personne, moi. Mais non, je suis gentille. Regardez. Gérard a pas encore fini en daube. Ah, il est son effet Dexter. Mais non. Bon, est-ce qu'on est bon, les amis? Au total, ce soir, nous avons vu Arashi, qui signifie la tempête. Nous avons revu Kaze, et nous avons revu aussi le kanji. Ah oui, c'est lui le kanji de la fameuse vallée que je n'ai pas vérifié. Tani. 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 Oui, qui s'écrit effectivement comme je l'avais écrit. Ok, alors mon mot était juste. Tani. On a vu Tani, la vallée. On a vu Matsu, Inuga Matsu. Inuga Matsu. Oui, je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Et donc ça signifie je possède un chien. Ensuite, qui signifie donc Matsu, qui signifie aussi dans le sens attendre quelqu'un. Enfin, on a vu le fameux mot posséder. Le fameux posséder, le morceau de viande qui était sur notre gauche dans le rayon supermarché boucherie. Ensuite, le deuxième kanji, donc ça c'était uniquement dans le bouquin. Prenez tous des notes. Donc, les complices. Nous, on reste. Prof. Merci Ange Nicolas, merci. Prof, pas gentil, méchant. Donc, le deuxième c'était financer avec notre fameux Bernard l'ermite en mode tempura qui est donc présent dans notre rayon charcuterie, puisqu'on avait repris en fait le kanji de posséder à droite. Le troisième, c'était le fameux kanji de intègre, qui était donc la fameuse baguette magique qui est en possession de Bernard. Et donc, Bernard est quelqu'un d'intègre puisque c'est un gentil Bernard l'ermite, c'est tout. Personne n'a envie de manger un Bernard l'ermite possédé. Mais non, mais tu mélanges tout, Octa. Mais Octa, il fallait arriver au début de la leçon, parce que sinon, là, ça n'a ni queue ni tête. Oh, pour le coup, un Bernard n'a pas de queue et a presque pas de tête, hein, vu le peu de squelette qu'il a. Mais bon, bref, vous avez compris. Ensuite, le quatrième, c'était l'association du fameux travail. Vous savez, le fameux kanji de la poutrelle en i et de monnaie. Mais je ne fais que répéter ce que tu dis. Mais je répète pas n'importe quoi. Je vous dis quelque chose qui est censé... Bon, qui a du sens pour toutes celles et ceux qui ont suivi, ne vous inquiétez pas. Et la poutrelle en i qui était au-dessus de notre Bernard l'ermite, encore une fois,
Le Bernard l'ermite représentant donc la monnaie ici, et au-dessus la poutrelle en I représentant le travail. Et ça signifiait le mot contribution, que ce soit une contribution monétaire ou une contribution due à un travail. On a revu au passage donc le fameux kanji de la bonne fortune avec notre fameuse voyante qui a donc une baguette et le fameux composant de la baguette magique et de la bouche. Ensuite, nous avons revu le fameux kanji de la page qui avait aussi comme sésame le mot tête, puisque dans paragraphe, nous utilisons la poutrelle en I associée à la page pour parler de paragraphe. On peut faire ici référence aux fameux arts de l'enluminure qu'il y avait donc sur les manuscrits à l'époque. Le fait de décorer certaines lettres au tout début d'un titre ou d'un paragraphe. Donc c'est dans ce sens qu'on peut parler de travaux d'écriture, donc travaux qui sont en tête de page. Donc là, on a vraiment l'association on a vraiment tous les sésames qui sont appliqués dans ce kanji, c'est très pratique. Ensuite, nous avons vu donc la fameuse génération qui va donner, et donc je reçois de toi, les fameuses générations qui donnent au futur de la monnaie, ou alors qui donnent, alors là on parle de monnaie puisque c'est encore la génération, le fameux kanji de la génération qui se trouve au-dessus, et en dessous vous avez la fameuse monnaie, le fameux Bernard l'ermite, qui se transforme en monnaie, puisque c'était échangeable à l'époque et c'était considéré comme une monnaie d'échange. Ensuite, donc je reçois de toi, dans le sens que c'est un collectif qui donne aux générations futures, encore une fois. Le 8e, c'était le fameux katana, les amis. Oui, notre fameux katana qui est enfin présent parmi nous, qu'on a enfin appris et qu'on va mémoriser jusqu'à la fin de nos jours, puisqu'il n'est absolument pas envisageable de l'oublier. Enfin, vous avez le kanji de la lame, qui se dit ha, voilà, ha ha, hein, très drôle. Et donc notre fameux kanji de la lame, en fait, il est légèrement différent de notre katana, puisqu'on va retrouver une goutte de sang qui vient transpercer et qui vient s'appliquer sur le coin de la lame, puisque ça me fait penser, tiens d'ailleurs j'ai mon procès à finir moi, et il y a des poignards en plus à l'intérieur. Si, il y a des couteaux, je vous assure. Je vous assure que, comme preuve à conviction, j'ai 2 poignards. Écoutez, là, au moins, là, on est servi en termes de poignards. Bref, peu importe. Je m'occuperai de Phoenix plus tard. Donc, notre fameuse goutte de sang qui est appliquée sur une partie de la lame, ça ne m'étonne pas, XD, presque. Et enfin, nous avons terminé avec kiru qui signifie couper, le fameux verbe kiru qui est une association du kanji 7 qui avait déjà pour sésame couper. Et enfin, le fameux poignard, donc on coupe avec un poignard qui est aussi comme sésame. Je m'en souviens. Décidément, voilà, c'est ça les sésames associés. Messieurs, dames, merci pour votre écoute, merci pour votre patience, les amis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous propose que nous fassions un raid chez Ici Japon qui est désormais en ligne, en e-sport. Et moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Voilà. J'ai passé un super moment avec vous, j'espère que c'était le cas pour vous aussi. Que prof de Twinner n'a pas trop pollué ce chat. Je plaisante, prof de Twinner le prend pas mal. Je plaisante évidemment. Je vais vous laisser tranquille et je fais mon raid. Est-ce que quelqu'un a des questions? Boku no haha wa ha ga itai desu. Ah, boku no haha wa ha ga itai desu. Ok. Merci Kayut. Bah alors merci à vous, c'était chouette. Merci à toi Titi, merci Fabco, merci Ange Nicolas. Passez tous une très belle soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures japonesques. Ah, la vie pour tout le monde. Hip hip hip. Hurrah. Quand tu veux, Wiko, y'a pas de soucis. Ouais. Ça y est. Non, pourquoi il a disparu? Non, il a disparu. Non. Oui, youpidou. Dino Dance. Belle soirée à tous. Passez tous une très belle soirée. Matane. Tiens, matane tout le monde. C'est bon, j'ai envoyé le raid. Non, j'ai pas envoyé le raid. Je risque pas d'y arriver si j'envoie pas le raid.
Ici, Japon, encore. Tadam! Et demain nous sommes mardi. Demain, nouvelle vidéo d'ici Japon. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez, je vous laisse en musique, les amis. C'était chouette. Merci beaucoup à tous et à toutes. Très belle soirée à tous. Et jingle 3, 4. Bon, allez, je vous laisse les amis. Passez à tous et à toutes une très belle soirée. Bon appétit et une bonne nuit. Et moi, je retourne travailler. Et oui, c'est pas terminé. À plus tout le monde. Oula. Pourquoi Mimi me fait des misères en ce moment, je sais pas. Ouh. Mi. J'aime bien ce morceau. Attendez, est-ce que vous êtes toujours là? Ah, je pense que vous êtes toujours là. Attendez, je vais vous jouer un dernier morceau. J'ai envie de vous jouer ce morceau. Je sais pas si vous connaissez. C'est dans la Diva éternelle, c'est le professeur Layton et la Diva éternelle, je sais pas si vous connaissez. C'est trop joli. C'est un film, c'est un dessin animé. Enfin, c'est un film sur le professeur Layton. Bref, peu importe. C'est trop joli. Voilà, c'est tout. Bon, allez, je cut. Je m'en vais. Je vous ai promis que je partais. Je pars. Je m'en vais tout le monde. Oh là, je mets tout le temps la main sur le micro. Salut, tadam. Allez, passez une belle soirée tout le monde. Prenez soin de vous. Salut. Attendez, bonne soirée. Salut. Ouais.